Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la recherche à l'Université du Québec en Outaouais avec Simon Baudry, doyen de la recherche et de la création. On explore 4 axes qui transforment le terrain: énergie, cybersécurité, santé et justice sociale. En partenariat avec MTL Connect. Monsieur Baudry, merci d'être là. Parlez-moi-en un petit peu là, de ce plan. Ces 4 axes de recherche, c'est quoi exactement? C'était important pour l'UQO de développer une planification stratégique en ce moment parce que l'UQO est à un point tournant en termes de son impact en recherche. On a vraiment énormément de talent chez nous et on l'a monté vraiment en co-construction. Moi, je voulais que ça appartienne aux collègues profs. On a 267 profs et plus chez nous. Puis c'est grâce à ces conversations-là qu'on est arrivé avec 4 axes. Notre premier axe, c'est vraiment au niveau de la gestion durable des ressources, la réponse au changement climatique. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est la transformation, la régulation du numérique, autant en droit du numérique qu'en cybersécurité, qu'en intelligence artificielle. Après ça, on parle de santé globale, l'inclusion, l'émancipation. Le mot émancipation est important pour nous parce qu'on veut parler de la protection de l'enfance, des droits de la personne, de la protection des familles. Le dernier axe, c'était une force, je trouve, qui était cachée à l'UQO, mais une force très importante, c'est tout ce qui est démocratisation des savoirs, valorisation des cultures et la justice sociale. Et c'est une force, je pense, du Québec aussi par rapport à d'autres provinces au Canada. Les 4 axes, finalement, c'est notre carte de visite. C'est ça qui nous permet de dire, voici qui on est. Puis c'est un message autant à nos chercheurs à l'interne qu'à l'externe. Tout est dans notre document de planification de la recherche, donc les gens savent exactement où on veut aller puis comment on veut y parvenir. Le premier axe, gestion durable des ressources et réponse aux changements environnementaux. Comment est-ce que cet axe contribue à la transition énergétique et l'économie verte? Ouais, pour nous, on a vraiment embrassé le changement là, vers autant le numérique, l'économie verte, la transition énergétique. On vient d'installer un nouveau laboratoire solaire. C'est un espace unique au Québec, puis on peut tester en temps réel des systèmes capables d'alimenter des communautés éloignées. Donc pour nous, c'est vraiment un travail pour bâtir un Québec plus autonome, plus durable, mais aussi au service des communautés nordiques, au service des communautés plus éloignées. Donc ça, je pense que ça va porter des fruits vraiment importants dans l'avenir. Puis c'est une installation qui est vraiment unique chez nous. Pouvez-vous nous parler du projet sur la diversification des forêts et de son impact? Oui, certainement. C'est un projet dont on est très fiers. En fait, c'est un projet qui est dirigé par le professeur Christian Messier. Le projet Divers, c'est un projet financé à la hauteur de 7,5 millions du CRCNG. Je trouve qu'il est particulièrement percutant parce que c'est un projet pan-canadien qui allie 7 universités, des nations autochtones. On a rassemblé là, des chercheurs de l'international, des compagnies forestières, tout ça, et tout le monde travaille ensemble. Puis le but, c'est de rendre nos forêts plus résilientes au changement climatique. Donc, c'est vraiment, je trouve, un beau modèle de partenariat où on a un engagement communautaire aussi. Donc, ce projet-là a vraiment un impact grâce à cette collaboration-là. Pour maintenant puis pour les générations futures aussi. Bien, bravo. Puis juste dernière question là-dessus. Avec les communautés autochtones, comment est-ce que vous vous approchez cette opportunité-là? Ça touche autant à l'axe sur la gestion durable des ressources, mais aussi on parle de la démocratisation des savoirs, la valorisation des cultures, de la justice sociale. Donc là, on a parlé beaucoup des gens de l'ISFAR, de notre Institut des sciences de la forêt tempérée, qui sont notre département un peu des sciences naturelles. Il y a quelqu'un là-dedans, le professeur Sylvain de Lagrange, qui travaille à la protection de la biodiversité, mais je trouve que ça touche aussi à la valorisation des cultures parce qu'ils travaillent avec des communautés autochtones, notamment la communauté Anishinaabe de Kitigan-Zibi en Outaouais. Il y a un projet qui s'appelle Kijimaninan, qui veut dire notre canot, puis on allie là-dedans les savoirs traditionnels avec la science pour préserver les écosystèmes. Donc c'est un travail vraiment intéressant qu'on fait en alliance avec les communautés. C'est super le fun. Vous avez des partenariats dans cet axe-là qui touche un petit peu là, la gestion de nos avoirs au pays. Là. C'est quoi vos Oui. grandes forces dans cet axe-là, M. Baudry? La plupart de notre recherche se fait en partenariat. Je pense que c'est important pour nous de voir des impacts ancrés dans la réalité de terrain. Entre autres, on a Karine Pedneau, si ça me vient en tête, on parle de partenariat, qui travaille avec des vignerons. On travaille à développer des procédés de vinification durable qui sont associés, adaptés aux cépages là, plus résistants du Québec. Entre autres, là, avec nos partenaires, on travaille à réduire là, 90% de l'usage des pesticides dans les vignobles. C'est un bel exemple de recherche collaborative avec des partenaires de l'industrie. Ça aide beaucoup, puis ça augmente la capacité économique aussi compétitive là, de nos vignerons. Donc, c'est vraiment un impact important.
Puis en termes de vos forces, on dirait que vous êtes bien ancré dans la communauté. Des fois, ça aide d'avoir une université qui travaille avec des partenaires aussi municipaux. Situez-moi là, un petit peu, comment est-ce que l'université se place là, vis-à-vis ses partenaires locaux aussi pour faire engendrer des Oui. projets qui ont un impact sur la population? Oui, c'est une excellente question. Puis dans l'Outaouais et dans les Laurentides, parce qu'on est présent vraiment là sur plusieurs campus. Donc notre expertise en recherche sert à la prise de décision, notamment au niveau municipal. À Gatineau, à la ville de Gatineau, on a établi un conseil scientifique. Donc on a un groupe de chercheurs qui peut servir là, de point de départ là, pour aller chercher, faire des collectes de données ou aller faire une recension scientifique pour aider les élus à prendre des décisions. Aussi à Matawani et à Salaberry de Valleyfield, on a du conseil scientifique où on accompagne dans la prise de décision, souvent au niveau de la biodiversité, de l'impact de l'environnement, de l'adaptation au changement climatique dans ces municipalités-là. Entre autres, Jérôme Duprat et Christian Messier contribuent beaucoup à ce genre de spécifiquement dans ces MRC-là au niveau du conseil scientifique. Donc, c'est un impact très, très local. Puis ça génère aussi des idées de recherche, des projets de recherche. Donc, encore une fois, ancrés là, dans nos communautés. Si je me trompe pas, M. Duprat, c'est pas l'ancien des Cowboys fringants? Effectivement, Jérôme Duprat, le professeur chez nous, c'est un membre du groupe des Cowboys fringants, puis aussi une chaire de recherche du Canada, et il dirige en ce moment le CRAB, qui est un centre de recherche appliqué sur la biodiversité des écosystèmes. Puis le crabe, justement, là, contribue beaucoup aux municipalités, à comprendre l'impact, soutenir la recherche là, sur les enjeux reliés à la biodiversité. Donc, ça aussi, c'est un centre important de l'UQO là, qui a beaucoup d'impact dans notre axe là, sur la gestion durable des ressources. Puis en plus, il ne faut pas l'oublier, là, pour le situer, Luco, vous êtes sur la frontière ontarienne quand Ouais. même. Donc, vous êtes notre bastion sur ce front-là. Et puis, il faut savoir être ami aussi avec nos amis ontariens. Ben oui. Oui, puis j'en profite sur ce point-là pour aussi, puis on est proche de Montréal aussi parce qu'on a un campus à Saint-Jérôme, on est à Gatineau, on est à Ripon, donc on est vraiment sur plusieurs milieux, ce qui fait des fois des défis, mais aussi certaines de nos forces, parce qu'on peut multiplier nos impacts. Donc, passons au deuxième axe, transformation, régulation et confiance numérique. Qu'est-ce qui distingue l'UQO dans sa façon d'aborder la cybersécurité? On a développé une approche où on met l'humain au centre des questions. Donc, c'est-à-dire qu'on reste très fort en cybersécurité technique. On a le laboratoire de recherche en sécurité informatique. On a un partenariat avec l'IMC2, l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité, cyberrésilience, là, en partenariat avec le Polytechnique, l'Université de Montréal, la HEC. On est chanceux d'avoir une unité mixte de recherche avec l'Institut national de la recherche scientifique, donc l'INRS. On a un groupe de chercheurs multidisciplinaires qui travaillent de façon collaborative, puis ça permet vraiment de former des étudiants avec des approches beaucoup plus grandes, qui sont transdisciplinaires. Donc, c'est des choses que les chercheurs auraient peut-être pas fait chacun de leur côté, mais en travaillant ensemble au niveau de notre unité mixte de recherche, ben ça nous permet non seulement de mettre les forces et les expertises de chacun ensemble, mais de mettre ça au profit des étudiants. Mais une chose qu'on ajoute, c'est le volet humain. Donc, grâce au CIRIX, qui est un autre de nos gros centres, là, on est capable d'étudier, dans le fond, le volet humain, autant au volet individu qu'en société, sur ces aspects-là là, de la transformation numérique, de la cybersécurité. Donc, ça nous permet une approche un peu plus dynamique, un peu plus holistique de la cybersécurité qui allie plusieurs perspectives, puis ça nous place dans une position où on peut offrir des partenariats de recherche à des universités qui n'ont pas vraiment bien réussi à intégrer cette approche-là encore. Donc, on est en avance sur ce volet-là. Donc, santé globale, inclusion et partenariat. Comment définissez-vous, premièrement, la santé globale à l'Université du Québec en Outaouais? On a choisi le mot santé globale dans notre troisième axe dans nos orientations stratégiques parce qu'on veut vraiment démontrer qu'on a une approche holistique à la recherche en santé. C'est pas, on s'adresse pas juste à la santé physique. Il y a la santé mentale, il y a la santé sociale, les relations. Tout ça est interconnecté. Donc pour nous, notre recherche aussi est interconnecté et transdisciplinaire. Avant que vous me posiez la question, je peux vous donner un exemple tout de suite de ça. Je pense au professeur Dominique Terrien pardon, et ses collègues qui travaillent sur un projet qui s'appelle Bien VR. C'est une formation en réalité virtuelle pour aider les travailleurs du réseau de la santé à reconnaître la détresse psychologique chez leurs collègues. Donc, être capable de détecter pour être capable d'intervenir. Donc, c'est profondément humain, mais c'est vraiment une alliance en recherche au niveau technologique et santé.
Donc, une parmi tant d'autres, là, on a Marie-Pierre Jubinville aussi, qui est une professeure chez nous, qui a conçu une formation pour les assistantes infirmières-chefs qu'on est en train de mettre en place dans plusieurs centres de santé. Donc, tu sais, le but, c'est d'améliorer la qualité des soins. Donc, il y a un impact chez les patients, mais aussi le climat d'équipe. Donc, on travaille à plusieurs niveaux en même temps. Et c'est ça qu'on veut dire par la santé globale. Dites-moi, quelles sont les principales forces? Parce qu'on veut le connaître, là, Luco, là. C'est quoi vos forces dans ce domaine? En santé, ben, nos forces sont, je dirais, sont multidisciplinaires parce on a une chaire de recherche en économie, la prévention des infections avec Eric Chouaquette. On a un gros programme de sciences infirmières, on fait de la recherche active, mais on a aussi une école interdisciplinaire de la santé. On travaille en kinésiologie, on travaille aussi sur les troubles alimentaires, autant au niveau nutrition qu'au niveau psychologique. On a des chercheurs, je pense à Aurélie Bayot, mais aussi à Christophe Mayano. Donc, on a vraiment, encore une fois, c'est cette interdisciplinarité-là, pardon, qui nous permet d'attaquer un problème, d'approcher, je devrais dire, un problème avec plusieurs lunettes. Et donc, d'avoir des solutions qui sont rigoureuses, engageantes, qui sont présentes pour la société. Ben écoutez, vous êtes courageux d'amener tout ce monde-là, des fois avec des différents points de référence, ça peut pas toujours être évident. Il faut être chef d'orchestre, absolument. Donc, entrons dans le dernier axe. Qu'entendez-vous par démocratisation des savoirs et pourquoi c'est essentiel à la mission de l'UQU? La démocratisation des savoirs est essentielle à la mission même de l'Université du Québec. Mais on pourrait parler de démocratisation des savoirs pendant 1 heure et demie, pendant 4 jours, pendant tout le temps. Fait que c'est très difficile de répondre à cette question-là en 30 secondes. Mais pour moi, la démocratisation des savoirs, quand je l'ai proposé à l'intégrer dans nos axes, c'est l'idée que la connaissance doit être accessible. Je veux pas, moi, qu'on travaille dans une tour d'ivoire. Je pense que ça touche l'accessibilité de la connaissance, le respect des savoirs traditionnels aussi, de s'assurer que les gens font confiance à la science. On vit dans un monde où il y a de plus en plus de désinformation, de plus en plus de mésinformation partout, et il y a des dérives où on semble moins faire confiance à la science. Pour moi, la démocratisation des savoirs, c'est une façon de s'inoculer contre ce genre de désinformation-là, parce que si la science est transparente, si les savoirs sont accessibles, ben à ce moment-là, les gens comprennent mieux d'où ça vient et comment on arrive à donc l'importance de la recherche. On parle aussi de la littératie des données, là, dans l'importance de savoir traiter des données. On est dans un monde où on est bombardé de données tout le temps. Moi, je pense que c'est important de se rapprocher de la population puis de parler de pourquoi on fait les choses. Donc, pour tout ça, c'est de la démocratisation des savoirs pour moi. Parlez-moi un petit peu d'MTL Connect. C'était quoi la vision derrière ça? Vous avez envoyé quand même une belle délégation. Ouais, on est très fiers de cette opportunité-là. Je pense qu'on a bien répondu à l'appel, entre autres les professeurs Julie Garneau, professeur Karine Chantelet, et il y a professeur Ahmed Motagui aussi, puis professeur Kameladi, qui se sont présentés, accompagnés avec Reda Bensouda, là, qui est notre cadre conseil, là, notre expertise en développement du numérique. Je pense que le but, puis on l'a fait en partenariat avec la ville de Gatineau. On a nos partenaires là, de la Maison d'innovation technologique, AID Gatineau, tous ceux qui se sont déplacés aussi. Je pense que c'est pour montrer l'impact de notre capacité en recherche, notamment au niveau du numérique, bien sûr, là, dans le contexte de cette délégation-là. Mais c'est aussi de dire, bonjour, on est là. On veut collaborer, on est là pour l'industrie, on a soif de partenariat, on est capable de faire de la bonne recherche, on en fait déjà très bien et on veut continuer à aller chercher des partenaires pour faire avancer notre recherche parce que la recherche, ça se fait pas en isolement. Tu peux pas, à un moment donné, on veut avoir des impacts dans notre société. C'est pour ça qu'on le fait. On travaille pas là, seul dans notre coin. Donc, on peut collaborer avec d'autres universités, mais on veut aussi travailler avec l'industrie, avec des partenaires, puis adresser des solutions concrètes. Puis je pense qu'à Montréal Connect, on a vu une délégation de l'UQO qui était très multidisciplinaire. On a des gens autant en sciences administratives qu'en sciences sociales, en sciences dans notre département, bien sûr, d'informatique et d'ingénierie, mais aussi en psychologie, qui travaillent tout le monde de façon collaborative sur des enjeux de cyberdéfense, de cyber-résilience, de cybersécurité. Donc, c'est pour ça qu'on envoie cette délégation-là, pour parler de nos talents, mais aussi pour tendre la main, puis dire, travaillons ensemble, puis s'il y a des gens qui veulent connecter avec nous, ben c'est le temps. Avec MTL Connect, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui sont là aussi. Comment est-ce que vous voyez la relève? Comment est-ce qu'elle peut contribuer, elle aussi, pour qu'on puisse apprendre d'eux autres? Absolument. La relève, pour moi, c'est un moteur. C'est souvent un renouveau des idées, c'est de nouvelles approches. Donc, faut être capable d'innover avec la relève scientifique, pas juste rester dans nos carcans et donner une place à ces jeunes-là là, pour pouvoir contribuer à la science de façon significative.
Mais oui, tout à fait. Puis en plus, vous avez des jeunes qui arrivent d'un petit peu partout au monde. Vous êtes chanceux d'avoir cette diversité à l'UQO. Parlez-moi justement de cette internationalisation-là, des partenariats qui arrivent sur d'autres frontières, sur d'autres mers. Où allez-vous barquer votre navire? Ben oui, c'est ça. Ben on est ouvert à toutes les collaborations. Bien sûr, on travaille avec des partenaires en Amérique latine, on travaille en Europe, on travaille entre autres au Maroc aussi et ailleurs. Donc, surtout avec la francophonie, bien sûr, de par notre nature francophone. Là, donc, on essaie c'est sûr qu'on rayonne facilement là, en France, notamment. On a en cybersécurité, on a des partenariats très solides avec Rennes, avec l'Université Bretagne occidentale aussi. Où on travaille sur la cyberdéfense. On recevait récemment des dignitaires là, de la France là, pour parler de nos partenariats en cybersécurité. Donc, je trouve que c'est une alliance naturelle avec la France, mais aussi avec le Maroc. On travaille très fort sur plusieurs partenariats en cybersécurité, dans la transformation numérique. C'est aussi des partenariats au niveau de la diplomation, au niveau des études, pour être capable de former conjointement des étudiants. On est toujours plus fort quand on est informé de plusieurs approches, de plusieurs écoles de pensée. Donc, c'est la force de ce genre de choses-là. Eh bien, merci de souligner ce point-là. Écoutez, c'était une grande entrevue. Je vous remercie de votre temps. Je sais que vous êtes un homme occupé, puis c'est vraiment le fun. Ben, je prendrais peut-être l'opportunité d'un mot de la fin juste pour dire merci. Merci à tout le monde qui fait vivre la recherche à l'UQO. Moi, je me trouve profondément choyé de pouvoir travailler avec la communauté de la recherche de l'UQO. Merci à nos partenaires, les partenaires publics, les partenaires privés, les partenaires communautaires. Merci à tout le monde qui contribue à notre recherche puis qui travaille avec nous. Je pense qu'on a devant nous un beau 5 ans de recherche productive, de recherche avec de l'impact réel. Je vois beaucoup de positifs dans ce qui s'en vient pour nous tous. Monsieur Simon Baudry, doyen de la recherche et de la création à l'Université du Québec en belle région des Outaouais. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné cette opportunité, c'est très gentil.